Il existe un secret que seuls les cœurs éveillés ressentent, un serment qui ne se fait ni par la main, ni par la langue, mais par l'âme. Le cheikh dit, avant que le Mahdi n'apparaisse, un pacte silencieux se tissera entre Allah et ses serviteurs les plus sincères. Ce pacte ne sera pas écrit sur le papier, mais gravé dans la lumière de ceux qui persévèrent quand tout s'effondre. Beaucoup le cherchent à travers les signes du monde, les conflits, les rumeurs, mais le véritable signe se cache dans la transformation intérieure, car avant que le Mahdi ne se lève parmi les hommes, Allah éveille les âmes qui marcheront à ses côtés. Aujourd'hui, écoute attentivement, car peut-être que ce message n'est pas un simple récit, mais un appel, adressé à ton cœur, Le silence avant la tempête. Dans les premières lueurs d'un matin encore couvert de brume, un vieil homme se leva après la prière de l'aube. Ses genoux tremblaient légèrement sous le poids des années, mais son regard restait clair, pénétrant, comme s'il observait un monde que d'autres ne pouvaient pas voir. Il resta un long moment immobile, le front posé contre le sol froid, le souffle coupé entre la peur et la sérénité. Cette nuit-là, il avait vu un rêve d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Une assemblée d'hommes pieux, vêtus de lumière, entourait un être dont le visage était voilé. Le silence de cette scène résonnait comme un tonnerre dans son cœur. Et lorsque cet être leva la main, un souffle invisible parcourut l'air. Un serment se fit sans parole. Le vieil homme sut. Ce qu'il venait d'entrevoir, ce n'était pas une simple vision, c'était un signe, une révélation subtile. Le serment secret du Mahdi. Mais ce serment n'était pas un pacte du monde matériel. Ce n'était pas une promesse prononcée devant les hommes, mais une allégeance de l'âme, scellée dans le royaume de l'invisible. Une alliance silencieuse entre ceux dont le cœur a été purifié du mensonge et celui qu'Allah prépare pour le monde à venir. Les anciens soufis disaient « Avant que les armées se lèvent, Allah éveille les cœurs. » Et c'est cela, le mystère de ce serment. Il ne s'impose pas par le pouvoir, ni par la force, mais par un appel intérieur que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Certains signes ne se voient pas. Ils se ressentent dans les profondeurs de l'âme, comme une vibration légère au moment de la prière, comme une larme qui tombe sans raison apparente. C'est ainsi qu'Allah communique avec ceux qu'il prépare. Pas par des paroles, mais par des mouvements invisibles dans le cœur. Le cheikh se souvenait d'une parole. Lorsque les temps approcheront de la fin, le monde semblera endormi, mais quelques cœurs resteront éveillés, et c'est par eux qu'Allah renouvellera sa lumière sur terre. Chaque matin, il observait le monde autour de lui. Les marchés remplis de bruit, les jeunes perdus dans leurs écrans, les hommes pressés d'accumuler des richesses qu'ils ne pourront pas emporter. Et au milieu de ce tumulte, il ressentait un vide. Mais ce vide n'était pas une absence. C'était un appel. Il comprit que le monde était en train d'être purifié. Non pas par le feu, mais par la confusion, par le désordre, par la fatigue des âmes, car quand les hommes ne trouvent plus de sens, ils commencent à chercher la vérité. Et c'est dans cette quête silencieuse que le serment du Mahdi commence à se manifester. Une nuit, alors qu'il méditait sous les étoiles, le vieil homme murmura « Ô Allah, fais de moi un témoin de ton plan, même si je ne vois pas tout, même si je ne comprends pas tout, fais de mon cœur un miroir de ton secret. » Et dans le silence, il sentit une paix étrange descendre sur lui, comme si le ciel venait de confirmer que son rêve n'était pas une illusion. Ce serment invisible, c'est une promesse faite avant même que les mots existent, une promesse entre l'âme et son Créateur, une reconnaissance au plus profond que quelque chose de grand se prépare. Certains disent que le Mahdi apparaîtra soudainement, sans avertir. Mais ceux qui portent le secret
savent que sa venue commence bien avant son apparition. Elle commence dans les cœurs, dans ces âmes fatiguées du mensonge, dans ces hommes et ces femmes qui ne trouvent plus de paix dans ce monde, mais qui continuent à invoquer Allah dans l'obscurité. Et toi, as-tu senti ce frémissement en toi? Cette légère secousse quand tu entends parler de justice, quand ton cœur s'enflamme à l'idée qu'un monde meilleur puisse encore naître? Ce n'est pas ton imagination, c'est ton âme qui se souvient. Elle se souvient d'une promesse ancienne, faite dans le monde de l'esprit, avant même ta naissance. Une promesse d'être du côté de la lumière quand tout semblera perdu. Alors, écoute ce silence. Ce n'est pas un vide, c'est un message. Le monde s'agite, mais Allah prépare ses serviteurs. Et dans ce calme trompeur avant la tempête, le véritable serment du mardi continue de s'écrire. Dans le secret des cœurs. Et les 2. Le secret des 313. Le cheikh s'assit face à ses élèves, le regard plongé dans la flamme vacillante d'une lampe à huile. Son silence pesait. Chaque mot qu'il allait prononcer semblait venir d'un lieu ancien, d'un savoir transmis dans les cœurs plutôt que dans les livres. Puis, d'une voix lente et grave, il dit « Avant que le Mahdi n'apparaisse, 313 âmes seront choisies, pas pour leur force ni leur pouvoir, mais pour la pureté de leur foi. » Ce chiffre, 313, n'est pas un hasard. C'est le nombre des compagnons de Badr, ceux qui, par leur sincérité, changèrent le cours de l'histoire avec presque rien. Mais ici, le cheikh parlait d'un autre combat, d'une bataille invisible, qui ne se livre pas sur un champ de guerre, mais dans les profondeurs de l'âme, chaque élu fera un serment du cœur, loin des regards, loin des projecteurs du monde. Un serment silencieux, connu seulement d'Allah et de celui qui le prononce intérieurement. Et ce serment se fera, dit-il, avant même la rencontre physique avec le Mahdi. Le cheikh raconta ensuite l'histoire d'un homme simple, oublié de tous. Il vivait dans un petit village reculé, dans une maison de terre battue. Il ne possédait rien, si ce n'est une lampe et un cœur éveillé. Chaque nuit, avant l'aube, il se levait, se lavait avec l'eau froide du puits, étendait son tapis et priait dans le silence. Ses mains tremblaient, son visage portait la fatigue de la vie, mais son cœur brûlait d'un amour immense pour Allah. Chaque prière se terminait par la même supplication. « Ô Seigneur, fais de moi un serviteur utile à ta cause avant la fin. Si le Mahdi est ton élu, fais que je sois de ceux qui le reconnaîtront, non pas par la vue, mais par la foi. » Et dans le monde invisible, pendant que ses larmes tombaient sur la terre, un ange inscrivit son nom parmi les 313. Il ne le savait pas, et il ne le saurait peut-être jamais. Mais son âme avait déjà répondu à l'appel. Car Allah choisit ses soldats dans le silence. Les 313 ne sont pas des héros des réseaux, ni des visages célèbres, ils sont des âmes cachées, préparées depuis des années, parfois sans même en avoir conscience. Certains vivent dans des déserts, d'autres dans les villes, d'autres encore dans des pays où personne ne connaît leur nom. Mais ils partagent une même vibration intérieure, celle du rappel. Le cheikh disait « Ce n'est pas le monde qui choisit les 313, c'est Allah. Et quand Allah choisit, ni le temps, ni la distance, ni le statut ne comptent. Il choisit ceux dont le cœur l'a déjà choisi avant tout. » Certains anciens affirment que ces 313 sont déjà en train de se reconnaître. Pas par des paroles, mais par des signes. Une coïncidence répétée, une intuition persistante, une prière prononcée au même instant à l'autre bout du monde. Car les âmes des sincères s'attirent, même si leurs corps ne se sont jamais rencontrés. Le cheikh ferma les yeux et ajouta « Quand le moment viendra, le Mahdi les reconnaîtra, non par leur visage, mais par la lumière qui émane de leur foi.
car la lumière de la sincérité ne peut être imitée. Alors il posa une question, la même qu'il avait posée à ses disciples depuis qu'il était jeune. « Et toi, si Allah t'appelait cette nuit, serais-tu prêt à répondre? Pas avec ta langue, pas avec des slogans, mais avec ton âme, car ce serment n'a rien à voir avec les promesses des hommes. Il est un feu intérieur, un engagement à servir la vérité, même seul, même dans l'ombre. Et quand le Mahdi apparaîtra, il ne viendra pas créer une élite, mais rappeler ceux qui avaient déjà répondu intérieurement. Chaque époque a ses témoins. Mais la nôtre approche du moment où le monde aura besoin de ces 313, ces cœurs solides qui se lèveront, non pour conquérir, mais pour restaurer la lumière. Alors, regarde au fond de toi, pas tes forces, pas tes qualités. Regarde ton intention. Si ton cœur désire sincèrement servir Allah, même sans être vu, même sans récompense, alors peut-être que ce serment invisible a déjà commencé pour toi, et dans le silence du monde, peut-être qu'un ange inscrit déjà ton nom parmi ceux que le Mahdi reconnaîtra. 3. L'allégeance du cœur. Le cheikh contemplait la nuit. Les étoiles semblaient suspendues dans un silence presque divin, comme si elles écoutaient autour de lui, tout dormait. Seul le vent faisait frémir la flamme d'une lanterne posée près de son tapis. C'est dans ces moments-là, disait-il, que les âmes parlent plus fort que les mots. Parce que le serment secret du Mahdi n'est pas prononcé avec la langue. Il se scelle avec les larmes, les sacrifices, et une foi qui refuse de mourir, même quand tout semble perdu. Le cheikh expliquait à ses élèves, ce serment, c'est celui que ton cœur prononce quand tout le monde dort. C'est l'instant où ton âme s'incline devant Allah, non pas par peur, mais par amour. Ce n'est pas un pacte fait dans une mosquée pleine, ni une promesse criée à haute voix. C'est une parole silencieuse, entre le serviteur et son Seigneur. Un engagement invisible, souvent ignoré du monde, mais vu par celui qui lit les cœurs. Une nuit, un jeune homme, tourmenté par le doute, vint voir le cheikh. Il avait les yeux fatigués, le cœur lourd, et la voix tremblante. « Cheikh, comment reconnaître si mon cœur a déjà juré fidélité à cette mission ?» Le vieil homme sourit doucement, posa sa main sur l'épaule du jeune et répondit « Quand ton âme pleure pour l'injustice, quand tu refuses la corruption même si elle t'avantage, quand tu ressens au fond de toi que ta vie doit servir à plus que ton confort, alors tu es déjà lié. » Le jeune resta silencieux, les yeux pleins de larmes. Ce qu'il venait d'entendre lui traversa l'âme comme un éclair. Le cheikh ajouta « Ce serment ne se fait pas en un jour. Il se construit à travers les épreuves. Chaque fois que tu choisis la vérité malgré la perte, chaque fois que tu aides sans être vu, chaque fois que tu restes fidèle à Allah quand personne ne regarde, ton cœur renouvelle ce serment. » Le silence s'installa de nouveau. Le cheikh ferma les yeux, puis dit « Allah n'appelle pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui résistent dans le silence. » Et dans ce silence, tout devint clair. L'allégeance du cœur, c'est une transformation. Ce n'est pas seulement croire en l'arrivée du Mahdi, c'est devenir prêt à marcher à ses côtés. C'est purifier ton intention, abandonner ton ego et te délester de ce qui t'attache à la matière. Il raconta ensuite l'histoire d'une femme qui vivait dans la pauvreté la plus absolue. Elle n'avait presque rien, sauf une foi qui ne s'éteignait jamais. Chaque matin, elle remerciait Allah, même quand son ventre criait de faim chaque soir. Elle priait pour ceux qui avaient de plus qu'elle. Le cheikh dit « Cette femme a déjà fait le serment même sans le savoir, parce que son cœur a choisi Allah malgré la douleur. » C'est cela, l'allégeance du cœur, une fidélité sans témoin, une lumière sans gloire, une constance sans audience. Et c'est cette lumière-là que le Mahdi cherchera dans les cœurs, pas celle des titres ni des discours. Le cheikh
observa le jeune homme qui pleurait doucement. Il lui dit « Ne cherche pas à savoir si tu as fait le serment. Cherche seulement à être sincère, car la sincérité te conduira là où ton nom est déjà écrit. » Ces mots résonnèrent dans le cœur du jeune comme un écho d'éternité. Il comprit que le véritable serment n'avait rien d'extraordinaire extérieurement. C'était simplement un état de l'âme, une orientation vers Allah qui ne vacille pas. Même dans le doute, ceux qui ont prêté cette allégeance ne portent pas de marque visible, mais leur cœur vibre différemment. Quand ils entendent parler de justice, ils sentent une chaleur inexplicable. Quand ils voient le mensonge triompher, leur âme se serre. Et quand ils se tiennent seuls en prière, ils sentent qu'ils font partie d'un dessein plus grand qu'eux. Car le serment du Mahdi, avant d'être un pacte collectif, est d'abord un appel intérieur, un rappel adressé à ces âmes qui, depuis toujours, ont soif de vérité. Et toi, as-tu déjà senti cette brûlure au fond du cœur, ce poids doux mais intense, comme si ton âme t'appelait vers quelque chose que tu ne comprends pas encore? Ce n'est pas une émotion passagère, c'est la trace du serment. Un serment que ton cœur a peut-être déjà prononcé, un soir, entre deux larmes et un silence, sans même que tu le saches. Un serment que seul Allah a entendu. Et quand le moment viendra, ce sera ce même cœur, éveillé, patient et sincère, qui reconnaîtra l'appel du Mahdi sans confusion, sans hésitation. 4. Le temps des épreuves. Version finalisée et intensifiée. Le cheikh avertit d'une voix grave. Avant la venue du Mahdi, la terre sera témoin d'un bouleversement que nul ne pourra ignorer. Les nations s'élèveront les unes contre les autres. Les rois trahiront leur peuple, la vérité sera moquée, et le mensonge deviendra la langue commune des foules. Mais, dit-il encore, au cœur du tumulte, une lumière cachée survivra, celle des âmes qui ont fait le serment secret, loin des regards, dans le silence de la nuit. Il raconta alors l'histoire d'une femme de Syrie. Son foyer détruit, sa famille dispersée, son cœur brisé, pourtant, chaque soir, avant de dormir, elle murmurait entre ses larmes, « Ya Allah, je sais que ton plan dépasse ma douleur. » Et dans les cieux, ces mots furent entendus, car cette foi silencieuse, invisible aux hommes, est le serment qu'Allah recherche. Le cheikh ajouta, « Celui qui reste fidèle à Allah quand tout s'écroule autour de lui, celui-là a déjà signé le pacte du Mahdi. » Les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des sceaux divins. Elles ne viennent pas pour t'anéantir, mais pour te désigner. Chaque larme, chaque patience, chaque prosternation dans le secret forge les soldats du bien. Et peut-être, dit le cheikh en regardant le ciel rougeoyant, ces tempêtes qui secouent ciel ou le monde ne sont pas un chaos. Elles sont le souffle du réveil, le signe que les cœurs choisis se lèvent. Le cheikh dit, ceux qui comprendront avant la fin ne seront pas nombreux, mais ils seront vrais. Dans l'ombre, les 313 se préparent. Ce ne sont pas des héros visibles, ni des puissants. Ce sont des cœurs brisés, réparés par la foi. Des âmes qui ont fait le serment secret, sans témoin, sans gloire, sans bruit. Les épreuves, la solitude, la douleur, tout cela n'était qu'une préparation. Car Allah ne choisit pas ceux qui ont réussi, il choisit ceux qui ont tenu bon. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton âme fait déjà partie de ce qu'il prépare dans le silence. Alors, quand la nuit tombera et que le monde s'agitera, rappelle-toi ceci. Le Mahdi ne viendra pas pour réveiller les croyants. Il viendra parce qu'ils se seront déjà éveillés.